Bon matin. Oh, c'est bon matin tout le monde. Non, je pense pas que c'est tout le monde qui s'est réveillé. Bon matin! Bon matin! Ah, super. Je vous inviterai à prendre une place. Je vous inviterai également à vous lever debout parce qu'on va commencer cette matinée dans un temps dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé une belle semaine et dans tous les cas que votre semaine a été positive ou négative, vous êtes à la bonne place ce matin. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et chacun. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois? On les applaudit! On est content que vous êtes avec nous. Et on va prendre un temps dans la présence de Dieu. Je vous invite vraiment à prendre ce temps-là avec lui. Qu'on puisse faire fi des bruits autour, des gens vraiment, que ça soit un temps de connexion en toute simplicité, en toute humilité avec Dieu. Alors, je vous inviterai à pencher vos têtes. On va commencer avec un mot de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi ce matin parce qu'on veut plus de toi. On a besoin de toi. Jésus, on aurait pu être n'importe où, Seigneur Dieu, mais chaque personne ici a fait le choix de venir dans ta présence. Parce qu'on ne veut pas faire cette vie sans toi. Mon Dieu, mon roi, je ne sais pas qu'est-ce que chaque personne ici a passé au travers en cette semaine. Mais toi, tu le sais. Tu le sais ce qui est au plus profond des cœurs de chacun. Et ta grâce est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton nom est si grand et nul n'est comparable à toi. Dieu Tout-Puissant, on veut te remettre cette semaine entre tes mains. On veut te remettre le beau, on veut te remettre le moins beau, ce qui a été difficile, ce qui a été facile. On veut juste tout te remettre entre tes mains et fixer nos yeux vers toi. Merci Jésus pour cette nouvelle semaine qui débute, pour ce temps qu'on va prendre en ta présence. Que tu puisses déjà dès maintenant ouvrir nos cœurs à ta présence, ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur Dieu. Et on te remercie pour qui tu es. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un, deux, trois, quatre. On peut taper des mains. Quand frappe la peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce, tu me remplis de force, relève ma tête, je te louerai encore, malgré la détresse, car tu es mon appui, je sais que tu l'entends. Veille sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi.
je te louerai encore malgré. Tu me remplis de force. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui. Car tu es mon appui. Je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain. Tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, tu me remplis de force. Relève ma tête, je te louerai encore malgré la détresse. Alléluia, tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Je tourne vers toi, l'espoir renaît, l'espoir renaît, cœur soupire après toi, oui après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous t'accueillons
force vit. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes en te voyant, nous retrouvons, en te voyant, nous retrouvons la force vive. Oh, quand nous sommes en ta présence, en te voyant, retrouvons la force vive. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, qu'elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Parmi nous, Dieu, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Nous t'accueillons encore et encore. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Oh nous t'accueillons parmi nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh Jésus, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Jésus, oh Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Tu es en questionnement aujourd'hui et depuis quelques semaines. Pourquoi tous ces conflits alentour? Pourquoi tout s'effondre alentour de moi? Tu parles de Jésus, tu parles de moi, tu parles de mon amour, mais tes fruits n'y sont point. Tu salis mon nom. Je suis le Dieu d'amour, de miséricorde. Reconsidère tes voies. Tu crois constamment que le problème, c'est les autres, alors que ton cœur, tu dois reconnaître les problèmes. Tu dois confesser et être ce que tu dis être aux autres, car cela salit mon nom. Alors, viens régler tes choses. Reconsidère ton cœur, car les problèmes ne sont pas toujours des autres.
règne sont dans ton cœur. L'amour, la paix, la joie, le pardon, c'est ce que je veux dans ta vie. Je veux ces fruits dans ta vie. Et tu verras que tout s'ouvrira alentour de toi. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, oh, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la
Jésus, je t'aime.
sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh, tu es digne de louange. 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 De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Juste les fois, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Dernière fois, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, oh Dieu. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Alléluia, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu es digne de louange. Seigneur Dieu, que toute notre vie puisse te glorifier, Seigneur Jésus. Que notre vie puisse te glorifier, mon Dieu, mon roi. Tu es digne de louange, Seigneur Dieu. Et dans nos manquements, Seigneur Jésus, on se tourne vers toi avec humilité, Seigneur Dieu. Et ta grâce qui est sans fin, mon Dieu, mon roi, viens nous restaurer, Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Alléluia. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Je vous inviterai à prendre place. Et sur ça, j'inviterai tous les enfants à descendre en bas. Alors, on a une pouponnière, on a aussi une classe pour les 12 ans et moins. Les ados, vous êtes avec nous ce matin. Et j'inviterai Pasteur David à s'approcher pour la parole. Est-ce qu'on pourrait l'accueillir au nom de Jésus? Merci l'équipe de louange. C'était tellement profond de demeurer dans la présence de Dieu, surtout de louer notre Père. Quand je regarde ta sainteté, la sainteté de Dieu, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais prier d'abord. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous te bénissons pour la grâce que tu viens de nous accorder. Nous te bénissons pour toutes choses. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur Dieu, tu as préparé nos cœurs dans la louange et dans l'adoration. Fais que ce matin, Seigneur Yahweh Papa, maintenant que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Et qu'aucun ennemi ne puisse voler ta parole dans nos vies. Et tout esprit de distraction, je le chasse et le brise au nom de Jésus. Satan, tu n'as ni part ni héritage à partager avec nous, puisque ta part a été consiste dans l'enfer, dans les temps de feu, mais notre part est dans la présence de Dieu, dans le royaume.
Béni soit ton Seigneur Yahweh Papa pour nous avoir accordé ce moment pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, que nous avons ainsi prié. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Ce matin, nous allons partager ces sujets que Dieu a mis dans mon cœur. Briser les barrières invisibles. Briser les barrières invisibles. Il y a toujours des barrières qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Mais ces barrières-là ne sont pas visibles. Ces barrières-là sont vraiment invisibles. Mais ces barrières, ça a commencé même depuis les jardins. Vous savez, parfois quand on partage la parole, j'aime souvent retourner dans les livres de Genèse, puisque c'est là où a commencé toutes choses. Mais nous allons commencer d'abord à lire dans les premiers versets, 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Jean chapitre 5, 19 à 21. Et merci pour la présence de chacun de nous. Et ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes à la bonne place pour écouter la parole de Dieu. Puisqu'ici, ce n'est pas un homme ni une femme, mais c'est Dieu qui prend toute la place. Ici, ce n'est pas le nom de quelqu'un qui est élevé, mais c'est le nom de Jésus. Lui qui est l'auteur de notre foi et lui qui est le maître même, le créateur de l'Église. La Bible nous dit ceci, nous le savons, nous appartenons à Dieu. Dans d'autres versions, nous allons voir que c'est écrit « nous sommes de Dieu ». Et c'est là où ça crée beaucoup plus la confusion. J'entends souvent les gens dire que je suis Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu parce que c'est écrit aussi dans la Bible que nous sommes de Dieu. En fait, l'idée qui était là dans les Grecs, nous appartenons à Dieu. Mais le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le monde est sous le pouvoir du diable. Nous savons que le diable a été déjà chassé, brisé sur la croix, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le pouvoir du diable agit toujours dans leur vie. Nous le savons aussi. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont à côté de Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore trouvé le vrai Dieu. Ils n'ont pas encore trouvé. Nous le savons parce que nous qui avons Christ et Jésus, nous sommes unis. Nous faisons un même corps avec Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, que nous appartenons à Dieu à cause de son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu, il est la vie pour toujours. Verset 21, mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux. Ce qui veut dire qu'il y a aussi les faux dieux. Ce qui inspire les faux dieux, son nom est Satan. Satan est beaucoup plus réel aussi. Mais je vois souvent des gens qui veulent ignorer l'existence de Dieu. Ignorer l'existence de Dieu, c'est se voiler vous-même la face. Puisque si vous ne connaissez pas votre adversaire aura le pouvoir sur vous. C'est pourquoi il faut le connaître aussi. Quand vous connaissez qui est Satan, je crois qu'avec tout ce que Dieu a fait pour nous, vous allez marcher toujours dans la prudence. La Bible nous dit toujours de veiller. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et qui est celui-là que le diable cherche à dévorer? Non pas les gens qui sont encore dans le monde, puisque le monde est sous son pouvoir, mais seulement les gens qui ont quitté le monde pour accepter Jésus. Et Jésus va dire que vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc le combat a commencé le jour où tu as quitté et tu as accepté Jésus-Christ et tu es entré dans la lignée de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous avons un code d'honneur. Et le code d'honneur, nous parlons non pas selon le monde, quand nous parlons le langage de Dieu.
C'est quoi le langage de Dieu? Le langage de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Quand nous parlons, tout ce qui sort de notre bouche va susciter la foi dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un. Je vais poser une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, puisque moi-même, je vais répondre. Et qui devrait briser les barrières invisibles? Qui devrait briser les barrières invisibles? La réponse, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Puisque Dieu vous a choisi, vous êtes un défi pour le diable. Dieu t'a choisi. Peut-être tu vas te demander, poser la question, moi, oui. Peu importe ce que vous êtes, peu importe dans quoi vous étiez avant de connaître Christ, mais lorsque vous avez connu Christ, vous êtes, chaque jour que vous vous réveillez, dites-vous que je suis un défi pour le diable. Et le diable nous tend toujours des pièges de toutes sortes. Mais Dieu nous a tellement équipés que toutes ces manœuvres n'ont aucun effet devant un enfant de Dieu. Et le diable le sait. Donc, qui devrait briser ces barrières invisibles? La réponse est vous et moi, parce que nous appartenons d'abord à Dieu et Dieu nous a donné sa puissance en Jésus-Christ, car par le Saint-Esprit pour briser toutes les barrières invisibles, ce qui est légitime, étant que disciple de Jésus. D'autres personnes, parfois le diable prend les rênes dans leur maison, mais c'est illégitime. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, le diable va prendre le contrôle de ta maison? D'abord, c'est ta maison. Deuxièmement, le diable n'a rien à voir à entrer dans ta maison. Il n'y a pas la cohabitation entre le diable et le Saint-Esprit. Il n'y a pas la cohabitation entre le diable et Dieu. Là où le Saint-Esprit est, le diable est obligé de quitter les liens. Puisqu'il n'y a pas le mariage entre le diable et le Saint-Esprit. Donc si le diable vient dans ta maison, il est dans l'illégitimité de demeurer dans ta maison. Mais par le pouvoir que Dieu t'a donné, tu as ce pouvoir-là de lui chasser. Vous savez, quand je prie souvent, parfois je dis, je te chasse et je t'envoie dans une terre aride, sèche, sans eau. Parce que c'est vrai, comme j'ai le pouvoir, je l'envoie là où je vais. Je l'envoie dans une terre là où il n'y a personne. S'il veut régner, qu'il aille régner là-bas. Oui, mais un désert aride, sèche et sans eau. Et la deuxième question, qui avait placé les barrières invisibles? C'est ce que nous allons voir tout au long, si le temps me le permettra, durant ce partage de la parole de Dieu. La réponse, qui avait placé les barrières invisibles? La réponse, en désobéissant à Dieu et en écoutant la voix du diable, d'une façon directe ou indirecte, nous avons permis que les barrières invisibles s'installent entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme avait péché, Dieu avait chassé l'homme dans les jardins. Mais lorsque nous étions sortis dans les jardins, nous étions laissés à l'abandon du diable qui pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait. C'était vraiment au profit du diable. Car le diable, depuis le jour où Adam a accepté, a écouté la voix du diable, depuis ce jour-là,
le diable avait eu le titre de devenir le prince du monde. Il n'était pas le prince, mais il est devenu le prince. Pourquoi? Le prince, c'était l'homme et la femme que Dieu avait créés. Dieu avait créé l'homme et la femme, et regardez tous les animaux. Avant, il avait créé des animaux. Après avoir fini de créer les animaux et toutes les autres choses, il a décidé de créer l'homme afin que l'homme puisse régner dans les jardins. Et la Bible nous dit que Dieu descendait. Et l'homme, à ce moment, était le prince. Même le diable n'avait pas de pouvoir sur lui. Mais quand est-ce que le diable a eu le pouvoir sur le diable? Le jour où Ève et Adam ont écouté la voix du diable. Donc, ils ont concédé le pouvoir qu'ils avaient. Est-ce que le diable, qui était un serpent, est-ce que Ève était obligée d'écouter sa voix? La réponse est non. Puisque les serpents étaient sous la domination de l'homme. Mais comment se fait-il que quelque chose que toi tu domines, tu vas écouter et te donner les conseils, tu vas écouter sa voix? Dieu a dit, il ne faut jamais manger. Mais le serpent à qui toi tu as le pouvoir, le serpent va venir te conseiller que si tu manges, cela, ce n'est rien. Mais pourtant, les diables n'avaient pas été, les serpents même, disons, n'avaient pas été créés à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Dans les jours où nous avions accepté à écouter la voix du diable, nous avions mis nous-mêmes, construit cette barrière. C'est pourquoi nous avons aussi aujourd'hui le pouvoir de briser cette barrière. Nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Vous voyez? Le mal s'est installé dans le cœur de l'homme. Le mal est né et le péché est entré dans le monde et surtout dans nos vies puisque nous naissions tous aujourd'hui pécheurs par la nature adamique. Qui était, si j'ose encore poser la question, qui était la première personne qui était morte? Puisque Dieu avait donné la sentence, le jour où tu mangeras le fruit de cèdre, tu mourras. Mais quand on regarde le livre de Genèse, souvent on se dit, ou je me pose la question, qui était la première personne qui était morte selon la Genèse? Ne répondez pas, puisque je ne veux pas qu'il m'a piégé. Non, je ne piège personne. C'est le diable qui piège. La réponse, souvent on va dire que c'est Abel qui était la première personne qui était morte. Mais ce n'est pas ça. La réponse, c'est Adam et Ève, ils étaient déjà morts. Puisque la vraie mort, ce n'est pas la mort de notre corps. La vraie mort, c'est la mort spirituelle. Vous voyez? Donc, les premières personnes qui étaient mortes, c'est les premières personnes que Dieu avait créées. Vous voyez, ils sont restés. Adam a vécu encore combien d'années? Il a vécu 930 ans. Mais dans les péchés. Ce qui veut dire séparé de Dieu. Ce qui veut dire spirituellement, il était mort devant Dieu. Et pourtant, c'était la mort qui était spirituelle. Aujourd'hui, nous pouvons voir le monde marcher, les gens marcher. Mais parmi nous, les gens qui marchent, il y en a beaucoup qui sont déjà morts spirituellement. Tant que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tant que tu ne marches pas encore avec Jésus dans ta vie, tant que tu fais des compromis avec le diable, tu marches dans ce monde, mais spirituellement, tu es séparé de Dieu, ce qui veut dire que spirituellement, tu es mort. Et le diable joue avec ta vie, tu deviens comme sa marionnette. Il fait de toi ce qu'il veut. Vous voyez? La Bible nous dit ceci, Genèse 3, 24. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça les chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens.
Et les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Si l'homme avait mangé l'arbre de la vie, l'homme allait être séparé pour l'éternité. Il n'y aurait pas eu la repentance, puisque l'homme aurait pu manger l'arbre de la vie. C'est pourquoi Dieu était obligé de mettre les chérubins, non pas un chérubin, mais les chérubins sur de garder l'entrée du chemin, non pas de plusieurs chemins. 10 chemins. Mais ces chemins-là, c'est qui? Ces chemins-là, c'est celui qui nous avait dit, il s'est présenté dans le monde, revêtant le corps humain. Il a marché avec nous sur la terre. Et lorsqu'il disait que je suis le chemin, les gens ne l'ont pas cru. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Si quelqu'un qui ne passe pas par moi ne verra jamais le Père. Non pas plusieurs chemins. Bien qu'il y en a beaucoup de gens qui disent tout chemin mène à Rome. Mais oui, Rome c'est un pays. Mais les chemins qui amènent vers Dieu dans le royaume, il n'y a qu'un seul. Aujourd'hui, nous savons quand les gens disent ça, ils veulent nous faire croire aussi que tu peux embrasser n'importe quel prophète. Et puis, il va t'amener vers Dieu. Même, j'ai beaucoup de respect à Moïse. Mais même Moïse n'était pas le chemin. Même Moïse n'a pas pu dire que je suis le chemin. Puisque la mission de Moïse était seulement de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était un libérateur, mais ce n'était pas un sauveur pour donner sa vie pour le peuple d'Israël. Moïse n'avait pas donné sa vie pour le peuple d'Israël, mais pourtant il avait seulement libéré. Les écrits sont là, on peut regarder ça. C'est pourquoi Jésus a fait des déclarations, parce que lui seul, qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes morts. La prédication précédente, on avait vu ensemble comment est-ce que les sangs, il a fallu que les sangs qui n'avaient pas péché et que ces sangs-là puissent venir nous sauver. La Bible nous dit, 1 Timothée 2, 5, 6, 1, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On ne dit pas Jésus-Christ Dieu ici. Puisque c'est lui qui devrait sauver le monde, il a fallu qu'il revête aussi le corps humain. Qu'il se présente étant qu'un homme. S'il était venu comme un ange pour sauver les hommes, le diable allait dire que c'est illégitime. Parce que moi, j'avais pris le pouvoir entre les mains de l'homme. C'est seulement l'homme qui devrait venir récupérer le pouvoir que je lui ai volé. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, il a revêtu son fils, le corps humain. Il s'est présenté en tant qu'homme pour venir briser ce que le diable avait volé et prendre ce pouvoir donné à l'homme. Mais à l'homme à qui? À celui qui va croire en lui. Et verset 6.1 qui dit ceci, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a payé notre dette. Il a payé ma dette. Écoutez, souvent les diables veulent nous tromper. Ils viennent, le salut n'était pas complet. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, le lundi, le jour où j'avais partagé la parole ici l'autre fois, de quoi les imparfaits, le lundi, je vais au travail,
Et la première des choses, je me suis croisé avec quelqu'un qui était dans mon auto. Et puis, il m'a dit d'abord, quel est ton nom? J'ai dit David. Ah, c'est un nom qui est je savais là où il voulait partir. C'est un nom qui est je vais te laisser parler. Un nom chrétien? Est-ce que tu es chrétien? J'ai dit non, je suis un disciple. Mais comment ça? C'est quoi? J'ai dit tout le monde est chrétien aujourd'hui. Puisque je savais là où il voulait partir. J'ai dit moi aussi je vais te compliquer. Je suis un disciple, mais comment ça? J'ai dit un chrétien, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui vit avec les émotions, qui marche avec les émotions, mais parfois qui ne connaissent pas vraiment Christ. Mais un disciple, c'est celui qui connaît Christ. Ah, mais monsieur, tu es dans l'erreur. J'ai dit non, je ne suis pas dans l'erreur. Vous pensez qu'avant que je puisse accepter Christ, je n'avais pas fait les calculs, les tenants et les aboutissants? J'avais fait cela, mais il n'y a les salis en aucun autre nom, nous dit la Bible, sous le ciel et sur la terre. Christ Jésus. Ah, mais il faut chercher à regarder vers, puisque moi, Mahomet, j'ai dit, c'est toi qui es dans l'erreur. Tu vois, moi, je ne veux pas parler de ton quoi, mais Mahomet, même dans votre Coran, on reconnaît la puissance de Jésus. On commence à dire, mais il faut chercher le chemin. Je lui ai dit, je suis dans le chemin. Ah, mais monsieur, tu vois, il faut que Dieu puisse vous éclairer. J'ai dit, Jésus m'a déjà éclairé. Finalement, il commence à tourner. Mais, je dis tout ce. J'ai dit, mais on ne se fâche pas. Hein? Puisque vous, quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez. Tu vois, tu as commencé, mais on ne se fâche pas. Comme vous aimez dire, moi je vais dire aussi, je vais utiliser votre langage, on reste zen. Voyez? Vous savez que pour être sauvé, c'est vraiment la grâce de Dieu. Puisqu'il y en a plusieurs qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas accepter. Il faut que la puissance du Saint-Esprit vienne vous saisir pour voir, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, pour comprendre que la grâce que nous avions eue. On ne peut pas prendre aujourd'hui cette grâce en vain. Saisissez, gardez votre foi. Puisque s'il y a quelque chose que le diable va chercher à combattre dans votre vie, c'est votre foi. La Bible nous dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des fables. Une autre déclaration que Jésus avait faite, il a dit que, Jean chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a une double action ici, dans ce verset. Vous voyez, il faut manger l'arbre de vie pour que tu aies la vie. Et Jésus nous dit, il y a double action ici, la parole de Dieu. Il faudrait d'abord, venir. Quand tu viens à Jésus, tu n'auras pas faim. Mais il y en a d'autres. Je vais te parler d'abord de deuxième action. Et il faut croire. Venir et croire. Double action. Et double portion de la foi. Venir et croire. Ce qui veut dire quoi? Il y a plusieurs qui sont venus, mais qui n'ont pas cru. Il y en a d'autres même ont lancé des pierres à Jésus. Mais ils sont venus, mais ils n'ont pas cru. Et la deuxième, il y en a d'autres, quand on leur parle de Dieu, vous connaissez leur réponse. Oui, je crois. Oui, moi aussi je crois. Mais ils ne sont jamais venus.
On dirait que le verre est vide si l'eau est pleine dans le verre. Mais si le verre est à moitié, on ne peut pas dire que le verre est rempli. Si tu es venu, mais tu ne crois pas, c'est que tu n'es pas encore dédié totalement à Christ. Si tu dis à moi aussi je crois, parce que mes parents, d'ailleurs je suis né dans une famille chrétienne, mensonge du diable, parce que tu n'es pas venu encore. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents, même mon père c'est un diacre, ma mère est une diaconesse. Alors moi aussi directement je les salis. Faux, mensonge du diable. Puisque le salut est personnel. Tu ne vas pas entrer et puis te coller avec ta mère, ni avec ton père te coller. Si tu veux te coller, je vais te faire comme ça, puisque depuis longtemps tu n'avais pas cru. De toutes les façons, dans ce chemin-là, tu ne passeras pas. Jésus leur dit, troisième déclaration, Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Nous voyons des portes ici. On a une porte ici. Mais une porte, ça symbolise aussi une barrière. Pourquoi on a mis la porte? Pour que les voleurs ne puissent pas entrer, non? Ça empêche les voleurs d'entrer, ou ça peut m'empêcher aussi de sortir. Et Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Et dans cette porte-là, il y a les portes et la porte est bien codée. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, nous voyons dans plusieurs portes, il y a des clés avec des puces. Quand tu arrives, tu fais ça, tu passes. Tu passes. D'autres même des portes, même la puce seulement dans ta poche, dès que tu arrives, ça s'ouvre parce que tu as cette puce-là dans ta porte. Donc si tu n'es pas une brebis, tu arrives là-bas, tu n'y passeras pas, puisque le code du Saint-Esprit n'est pas là. Tu arrives, ça va faire quoi? J'ai entendu un bruit ici. Ça va faire comment? Rouge, rouge, rouge. Êtes-vous une brebis de Dieu? Avez-vous le code? Puisque c'est que beaucoup de gens oublient, la parole de Dieu est codée. La parole de Dieu est codée. Beaucoup de gens peuvent ouvrir leur Bible comme ça, ils voient ça comme un roman. Mais celui qui a le code de la parole de Dieu, qui utilise le langage de Dieu, dès que tu ouvres les mêmes versets que tu lis, Dieu t'amène dans la profondeur. Et dans la profondeur, tu ne peux pas marcher. Dans la profondeur, on ne fait que nager. La profondeur de Dieu. Genèse 22, Genèse 3, 22. La parole nous dit, Dieu, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement comme ça, comment? Séparés pour l'éternité avec lui. C'est pourquoi là où c'était les chemins de l'arbre de vie étaient gardés par des chérubins protecteurs. Jésus nous donne sa révélation de la parole de vie pour la vie éternelle, que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Jésus l'a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici.
C'est lui, Jean chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ce n'est pas écrit aura. Ce n'est pas écrit aura, mais a la vie éternelle. La vie éternelle commence dès maintenant. Dès que tu acceptes le Seigneur et que tu es devenu une seule chair avec lui, tu as déjà la vie éternelle. Ce qui veut dire que tu représentes déjà le royaume de Dieu. Si les hommes occultes représentent Satan, nous le croyons, et ils ont aussi des choses qu'ils font parfois bizarres, et nous le croyons, nous voyons aussi la puissance de Satan en eux, mais les gens, parfois même les enfants de Dieu, ont des difficultés à comprendre et à croire que nous représentons le royaume de Dieu. Pourquoi nous avons des combats? Pourquoi les diables nous attaquent si on ne représentait pas un royaume, le royaume de Dieu? Pourquoi ce n'est pas nous qui attaquons le diable, mais c'est lui qui vient nous attaquer? C'est parce que tout simplement que nous avons quelque chose de plus que lui n'a pas. Lui, il avait été dépouillé. Mais nous avions été revêtis. Quand on dit dépouillé, ce qui veut dire qu'il n'a pas d'habit. On n'a pas besoin de vous faire les dessins. Et nous qui étions dépouillés, il nous avait dépouillés. Christ étant venu, il nous a revêtis. Et son sang coule sur nous chaque jour. Revêtis, et quand nous marchons, nous représentons Christ. Nous ne représentons pas une religion quelconque. Nous ne pratiquons pas la religion. Puisque même jusqu'à aujourd'hui, la religion est toujours à la recherche de son sauveur. Mais nous marchons avec la relation du Fils de Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Alors cet homme qui me dira, cherche encore la vérité, je lui ai dit, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Je voyais à tout moment que je lui répondais, son visage changeait. À un moment, il voulait commencer à se fâcher. J'ai dit, on a signé, il ne faut pas que quelqu'un se fâche. Donc c'est ça. Ce qui nous donne que même Jésus, lorsqu'il avait commencé sa mission sur la terre, dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 16 à 19, on va sauter aussi 21, il avait dit ceci. Les gens attendaient le Messie. Les Juifs attendaient le Messie. Ils avaient la révélation sur le Messie. Mais le Messie est venu vers eux, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible nous dit ceci, Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entrant dans la synagogue les jours du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre des prophètes Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a regardé. Ils sont habitués d'écouter ça. C'est pourquoi il ne faut jamais être un habitué du temple. Puisque les habitués du temple n'aiment pas voir quelque chose qui les dérange. Quelque chose qui les rend inconfortables. C'est toujours comme ça.
on va entendre. Toujours quand on lit ça, directement, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça, ça doit rester toujours comme ça. Et pourquoi? Les habitués du temple, ils ont même leur siège, mis les noms. Moi aussi, j'ai ma chaise là-bas, que j'ai mis les noms. Je m'assois toujours là-bas, à côté de mon frère. Que personne ne se sente offusqué. Puisque moi aussi, je parle, moi aussi, j'ai ma chaise là-bas. Toujours, je m'assois à la même place. OK? On est d'accord là? On est d'accord? OK. Verset 21. Verset 21. Et Jésus va faire une déclaration qui avait mis son auditoire inconfortable. Il dit, verset 21, je crois que c'est projeté. Oui. Il dit, alors il commença à leur dire, vous étiez habitués, les habitués du temple, de s'asseoir sur la même chaise, mais aujourd'hui, il faut commencer à changer de chaise. Non, ce n'est pas ça. Il a dit ceci, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais et pourtant, c'est ce qu'ils attendaient. Que cette parole soit accomplie. Mais la parole est accomplie, puisque les fils de Dieu étaient parmi eux, ils ne voulaient rien savoir. Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et ils pensaient que le Messie devrait naître dans la maison du roi. Ah, le Messie venait avec la robe. C'est moi le Messie. Je suis sorti dans la maison du roi. Puisqu'on disait que c'est la descendance de David, la descendance du roi. C'est ça? Mais le Messie est né dans une... Dans une étable, là où il y avait des moutons. Le roi est né avec l'odeur des moutons. Et mais maintenant, c'est toi qui vas dire que tout ce qu'on a toujours lu, c'est accompli aujourd'hui à travers toi. Si vous lisez la suite, les autres vont dire que mais on connaît son père. Son père, mais c'est Joseph. C'est ça. Les gens veulent la révélation, mais quand la révélation de la parole de Dieu est là, les gens n'en veulent pas. Il n'y a pas une autre révélation. La révélation par excellence, c'est écrit déjà ici dans la Bible. Vous voyez? Mais les gens veulent écouter les choses qui les flattent. Qui les flatte, comme aujourd'hui, si je vais vous flatter, vous serez bénis. Oh, tout le monde va circuler avec une Mercedes. Wow. Ces prédicateurs qui aiment flatter. Et vous allez tous devenir des millionnaires. Oh. Mais depuis longtemps, les gens à qui on avait prophétisé les millionnaires, ils ne sont jamais millionnaires. Vous savez, il y a une chose que nous ne devrons pas oublier. Premièrement, les salis, ce n'est pas l'idée d'un homme. Que personne ne vienne nous tromper. Les salis est l'idée de Dieu lui-même. Pour te sauver et pour me sauver. C'était même dans son plan. La repentance. Puisque le vrai salut commence par la repentance. La repentance même est l'idée aussi de Dieu. L'homme devrait se repentir. L'homme devrait se repentir pour se réconcilier avec lui. Et il n'y a qu'une seule personne qui avait l'autorité de le faire, c'était son fils, puisque c'est lui le seul médiateur. Vous savez, même la guérison est l'idée de Dieu.
La guérison, ce n'est pas l'idée d'un homme. La guérison, c'est l'idée de Dieu lui-même, qui veut guérir les hommes et les femmes qui sont malades. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Vous savez, même la délivrance, c'est l'idée de Dieu. Quand quelqu'un reçoit la délivrance, ce n'est pas un homme qui t'a délivré. Dieu t'a utilisé seulement comme un simple instrument. Mais comment aujourd'hui on voit des spécialistes de délivrance avec des robes blanches et des mouchoirs blanches. J'ai déjà vu dans une église quelqu'un faire la délivrance et puis sauter, commencer à courir. Nous on regardait, mais c'est quoi? Il a bloqué dans le vide. Je l'ai bloqué. Mais qui? Oh, je l'ai bloqué, Satan. Oh, dans le vide comme ça. Oui, je l'ai. Ce sont de vrais mensonges, des scénarios. Vous voulez toucher les émotions des gens. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les émotions, n'a rien à voir avec les sentiments. Puisque la parole de Dieu vient pour nous délivrer, vient pour nous sauver, vient pour nous bénir. La parole de Dieu vient pour nous donner la vraie forme que Dieu veut pour toi et pour moi. Dieu nous a restaurés par sa parole à travers son Fils Jésus-Christ. Nous qui avons perdu les lustres lorsque nous vivions encore dans le péché, Jésus est monté sur la croix, il nous a purifiés, il nous a donné les lustres étant que les enfants de Dieu. Même la Bible nous dit, Ésaïe 53:5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et un autre verset, Jésus va dire que vous prierez pour les malades. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Qui donne la guérison? C'est Jésus. Mais quelle est notre part de responsabilité? Ah, ma frère, tu sais, depuis que tu avais prié, je ne suis pas encore guéri. C'est moi ton Seigneur Jésus. Tu as mis ta foi en moi. Moi, je ne fais qu'obéir. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Donc, mettez ta foi en Dieu par Jésus et tu vas recevoir aussi la guérison. Ah oui. Tout ce que nous désirons savoir de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit se trouve déjà dans la Bible, qui est la prophétie par excellence ou la révélation par excellence. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, il faut apprendre à sonder les Écritures. Et ça, c'est notre responsabilité tant que disciples. Nous avons cette responsabilité-là. Et Dieu se révélera dans nos vies. Selon Jean chapitre 5, verset 39, qui dit « Sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Dieu veut d'abord, il faut vivre les salis par la repentance, la guérison par la repentance, la délivrance par la repentance, qui font partie de la volonté de Dieu. Combien de personnes qui ont reçu la délivrance, mais ils retournent encore dans le monde? Dieu nous appelle, vous et moi, à briser toutes les barrières invisibles qui nous empêchent de vivre toute sa plénitude par le Saint-Esprit au nom de son Fils Jésus-Christ. Vous savez, parfois on entend la parole de Dieu et nous pensons que ce ne sont que des fables. Et même les gens qui ont marché avec Jésus, si vous lisez parfois, vous allez voir Thomas, comment est-ce qu'à un moment, il va poser des questions. Et même Pierre,
les jours où Jésus les avait rencontrés, les matins, ils ont fini de pécher. Luc chapitre 5, verset 8. Jésus a dit, prêtez-moi votre barque. Je vais d'abord parler au peuple. Ils ont prêté la barque. Après avoir fini, Jésus a dit, allez dans la profondeur, jetez vos filets. Pierre avait hésité. Il avait hésité. Mais heureusement, moi j'admire beaucoup Pierre puisqu'il était courageux. Il s'est en même temps ressaisi. Il a dit, par ta parole, je vais aller jeter le filet. Mais Jésus les a recommandés d'aller non pas là où n'importe où, mais là où l'eau était profonde. Il a jeté le filet. La Bible nous dit que même leur filet commençait à craquer. Toute sa vie, d'un coup comme ça, attraper plusieurs poissons, c'était la première fois. C'était la première fois. À tel point, lorsque les poissons, les filets commençaient à craquer, d'autres poissons se sont sauvés. Heureusement, je ne serai pas mangé. Mais ceux qui n'avaient pas eu le temps de se sauver, ces poissons-là étaient la bénédiction pour Pierre. Et vous pensez que Dieu ne s'occupe pas de notre bien-être social? Nous pensons que Dieu ne s'occupe pas de notre bien-être social? Que Dieu, Jésus est là seulement, Dieu est là seulement, parler. Notre bien-être social, ce n'est pas son affaire. Dieu veut notre bonheur. C'est lui qui avait béni Abraham. Et c'est aussi lui qui avait dit à Abraham de quitter sa patrie. Mais c'est lui aussi qui avait pourvu durant les séjours d'Abraham partout où il passait. Oui, les gens peuvent poser la question, mais comment se fait-il qu'Abraham s'est retrouvé en Égypte? Abraham s'est retrouvé en Égypte, c'était lui-même. Dieu ne lui a pas demandé d'aller en Égypte. Vous savez parfois, les gens que vous vivez ensemble, mais ici il y a des crises, et puis tu commences à parler, et la tension monte sur l'homme. Et à un moment, l'homme ne va plus réfléchir, il va dire, ok, je vais suivre votre voie. Or, en suivant la voie, vous allez là où Dieu ne vous avait pas recommandé. Mais il ne faut pas rejeter la faute à l'autre, puisque c'est toi qui es aussi responsable. Tu pouvais dire aussi non, mais tu ne l'avais pas fait. Aujourd'hui, c'est facile de rejeter la faute à ma femme. Mais toi-même, où est-ce que tu étais? Lorsque Ève t'avait donné le fruit, pourquoi tu avais pris? On dit que même lorsque les serpents séduisaient Ève, Adam était à côté. Mais pourquoi Adam n'avait pas parlé? Tu vois quelqu'un venir séduire ta femme, Marie-France, toi tu es là, parce que je suis chrétien, et ramassante recobosé. Moi, si quelqu'un vient, je vois quelqu'un rôder à côté de ma femme, je vais me présenter, qui est-il? C'est ma femme ou ce n'est pas ma femme? En plus, pourquoi il avait autorisé au serpent de parler à Ève? Est-ce que ça lui a été permis de parler à un homme? Marie-France, tu comprends, quelqu'un, toi, tu es là, tu commences à tourner. Qui es-tu? C'est ça! Yes! Merci, Jasmin. Notre façon de penser, il faut que ça change. On est ou on n'est pas? Si on est enfant de Dieu, notre façon de penser, il faut que ça change. Vous savez, il y a un verset qui nous dit je ne l'ai pas mis là-bas, ça vient tout de suite là. Matthieu chapitre 6, verset 33.
Nathan, s'il te plaît. Matthieu 6, 33. Ok. Ah, mais tu es trop vite, Nathan. Ça, c'est la publicité. Écoutez ce verset. Cherchez premièrement le royaume. Et beaucoup de gens sautent. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que j'ai bien lu le verset? Qu'est-ce que j'ai sauté? Parce que les gens ne veulent pas marcher dans la justice de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, ah, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je dis, est-ce que tu as bien lu ou tu as bien cité les versets? Ah, mais oui, frère, puisque c'est ce que la Bible nous dit. Non. Parce que vous ne voulez pas marcher dans la justice de Dieu. Marcher dans la justice de Dieu, c'est marcher droitement. Et quand tu marches dans la justice de Dieu, toutes les barrières invisibles vont tomber, puisque Dieu t'a déclaré juste. Je ne me suis pas fait juste, mais c'est Dieu qui m'a déclaré juste par son Fils Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ce n'est qu'après, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je dis, il faut jamais citer des versets à moitié. Si tu veux le faire, fais-le avec d'autres personnes, pas avec moi. Ah, Seigneur. Merci Seigneur. Les barrières invisibles démontrent ceci, les obstacles, les blocages et les pièges de l'ennemi. Mais pourtant, nous avons le pouvoir de briser toutes ces choses. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en moi. Par Jésus-Christ, Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, par le pouvoir, la puissance et l'autorité, nous pouvons prendre position. Peu importe notre position, puisque souvent les gens, ce qui arrive, s'ils arrivent devant un homme fortuné, on hésite parfois à dire ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit ceci. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Parmi les hommes, aucun autre nom, par lesquels nous devions être sauvés. Vous savez, je crois que même tous les prédicateurs vont être d'accord avec moi quand on dit sauver. Sauver veut dire délivrer. Sauver veut dire guérir. Sauver veut dire pardonner. Sauver veut dire réconcilier. Sauver veut dire sanctifier. Sauver veut dire justifier. Sauver même veut dire béni de Dieu. Mais tout cela par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre tout seul. Il y a d'autres personnes qui souffrent, qui sont malades. On peut prier pour eux. Prier, prier, prier. Mais si tu ne mets pas la foi en action, tu ne seras pas guéri. Il faut saisir la bénédiction de la guérison. Il faut saisir cette bénédiction de la délivrance quand on prie. Un jour, Jésus avait envoyé ses disciples, Luc chapitre 10, versets 17 à 19, a envoyé ses disciples pour aller prêcher la parole. 17 qui nous dit ceci, ensuite les disciples reviennent, ils sont pleins de joie. Et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom.
Jésus va dire ceci, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser ou de briser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. En d'autres termes, nous avons le pouvoir et l'autorité d'écraser toutes et de faire tomber toutes les barrières invisibles du diable qui sont dressées contre nous et contre nos familles. Vous êtes les gardiens de votre famille. Si vous ne priez pas assez en venant vers Christ, sachez-le que vous n'êtes pas venus pour en vain. Jésus-Christ vous a choisi pour que vous soyez les gardiens de votre famille. Priez pour votre maman, priez pour votre papa, vous qui avez encore des mamans et des papas. Priez pour vos enfants. Donc, divine, tu as quoi? La légitimité à chaque fois avant de dormir, de prier pour ton papa. Irama Santa, Seigneur, garde mon papa. Transforme mon papa, change son caractère. Des choses que toi tu n'aimes pas. Là, moi, je suis couché, je vois le caractère commencer à changer. Nous avons la responsabilité les barrières de l'indifférence. Beaucoup, on a cette barrière de l'indifférence. On vient même à l'église. Ah, je vais seulement pour aller. Je vais être seulement un spectateur. Ah, là-bas, je ne peux rien toucher. Même s'il y a des appels et on a besoin de moniteurs. Moi, pas moi. Mais pourtant, tu es non. Les barrières de l'indifférence. Pourquoi cette indifférence? Jésus a payé pour toi. Mais il n'a pas payé pour toi parce qu'il avait le plaisir de payer pour toi seulement. Il a payé pour toi parce qu'il sait qu'à travers toi, tu vas lui être utile. Tu vas le servir. Même pour venir à l'église. Ah, tu viens à l'église en compte-gouttes. Ah, vous savez les compte-gouttes? Pour mettre dans l'œil, c'est là que moi je comprends les compte-gouttes. On met aujourd'hui, il faut passer encore 4 semaines, on met encore, encore 4 semaines, on met encore, êtes-vous sauvé ou n'êtes-vous pas sauvé? Mais pourquoi les compte-gouttes? Donc on va prendre les compte-gouttes, mettre à la porte. Quand il passe, et puis ça tombe. Non. Je ne dis pas les compteurs de gouttes, puisque ça aussi c'est une autre chose. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment notre Seigneur? Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes la lumière. Et Jésus est notre lumière. Il y en a beaucoup de gens qui ont reçu la délivrance, mais qui ont perdu aussi leur délivrance. Je m'explique. Vous savez, ici, il y a la lumière. OK? Si pendant la nuit où il va commencer à faire toujours nuit, où la lumière va commencer à baisser, où il fait toujours nuit et que personne n'y vienne, ou même s'il y a toujours des gens, mais il fait toujours nuit, nous allons voir aussi les animaux de nuit. Les rongeurs qui mangent la nuit, qui vont commencer à s'approcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a les animaux qui mangent les jours et les animaux de nuit. Et quand il y a toujours les ténèbres dans ta vie, les esprits des ténèbres, ils trouvent que nous, on aime les ténèbres, on va venir. Parce qu'il y a les ténèbres. Puisque ces esprits-là, ils ont peur des
Lumière. Quand... comment on dit ça? Ici, j'entends souvent ouvrir la lumière. Quand vous... allumez la lumière. Quand vous allumez la lumière, même la nuit, s'il y en avait des bibites ici, vous allez voir des bibites courir pour aller se cacher. Ils sont comme des démons, puisqu'ils n'aiment pas la lumière. Mettez les ténèbres, ils viennent. Ils vont commencer à venir tranquillement. Et quand ils voient que vraiment la lumière, les ténèbres règnent, ils prennent les règnes aussi. C'est comme ça que les diables fonctionnent. C'est comme ça. Tant et aussi longtemps que tu demeureras dans la lumière, le diable n'envahira pas ton cœur. Le diable n'envahira pas ton temple. Le diable n'envahira pas ta maison. Mais c'est toi, même, qui éteins la lumière qui est en toi. Jésus a dit une maison qui... On ne peut pas cacher cette quoi? On le met où? Sur la montagne? Ou sur les chandeliers? Mais pourquoi cachez-vous votre lumière? Le fait de cacher votre lumière, ça soupçonne quelque chose. La passivité, il y a un esprit de passivité. Tu ne veux pas faire, je laisse seulement, ce sont les autres, ce sont eux qui sont appelés. Donc toi, tu n'as jamais été appelé. Ce sont eux qui ont été choisis pour travailler à l'église. Donc toi, en d'autres termes, tu dis que je n'ai jamais été choisi. On crie ici, venez la prière même le mercredi. Même le souffle commence à finir pour crier. Mais quand on prie, on se fait du bien nous-mêmes. Quand on prie, on remplit nos lampes de l'huile. Quand on prie, la lumière reste toujours allumée. Luc chapitre 8, verset 38 à 39. La Bible nous dit ceci. L'homme qui était sorti des démons, les démons, lui qui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya et en disant, même l'homme, vous savez l'histoire du fou de Gadara. Après que les démons aient sorti, chassé, jeté dans la mer, dans les pourceaux qui se sont précipités dans la mer, l'homme était là. Il était nu. Jésus lui a revêtu. Jésus lui a donné des habits. Jésus peut pourvoir à n'importe quel besoin. Il lui a donné des habits. Et il était devenu propre. Même les gens sont venus là-bas, ont trouvé cet homme-là à côté de Jésus assis. Mais écoutez cet homme. Il a reconnu son état. Lui qui était esclave du diable, puisque quand on dit légion, c'est à peu près 4 000 à 6 000 démons qui étaient dans la vie de cet homme. Donc il était vraiment esclave du diable. Cet homme a dit à Jésus, je vais rester à côté de toi et te suivre. Cet homme, il a reconnu ce que Jésus avait fait dans sa vie. Toutes les barrières sont tombées. Il a dit, je vais te suivre. Verset 39, Jésus va lui dire ceci. Retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Cet homme, le fou de Gadara, il s'en allant, restait passif? Non. Il s'en allant et publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Cet homme était devenu un évangéliste. Dieu avait changé même son statut.
des fous de Gadara à l'évangéliste proclamant la gloire et la grâce de Dieu, parce que lui-même, il en était témoin. Si vous ne croyez pas son évangile, regardez-moi. J'étais dans les cimetières, attaché par des fers, et personne ne pouvait s'approcher, puisque j'avais la force que personne ne pouvait me maîtriser. Mais seul Dieu, Jésus, qui est venu me maîtriser. Il a changé son statut, il publiait, il n'avait pas honte. De toutes les façons, il marchait nu. Tout le monde connaissait sa nudité. Maintenant revêtu de la gloire de Dieu, il aura encore honte? Si vous voulez me ramener que j'étais nu, ça c'est votre problème. Vous restez avec ce que vous saviez de moi, mais je suis devenu une nouvelle personne. Évangéliste, les fous de Gadara. Car seul Jésus peut briser toutes les barrières. Les gens peuvent vous surnommer avec toutes sortes de noms, mais seul Jésus qui a la capacité de changer votre nom, de changer votre statut. Seul Jésus. Il y a aussi les barrières familiales, les liens de la famille. Les gens qu'on donne, les fétiches de famille qu'ils gardent jusqu'à aujourd'hui précieusement. Même si je prie, mais ça là, je vais garder ça. On a un exemple, ça là, je vais garder ça pour moi. Vous savez pourquoi Rachel était morte? Rachel, la femme que Jacob aimait beaucoup. Vous savez pourquoi? Rachel est sortie de son père. Elle a suivi son mari avec sa sœur Léa. Mais Rachel a dérobé les dieux de son père. Les dieux de l'idolâtrie. Rachel avait plus confiance au Dieu de son père qu'au Dieu de son mari, Jacob. Et même lorsque son père est venu les rattraper pour récupérer ce Dieu, puisque son père ne pouvait pas vivre sans ce Dieu, les térébintes, elle a préféré cacher ça. Et Dieu n'est pas le Dieu des mélanges. Dieu n'est pas le Dieu. Vous venez ici, vous avez des dieux que votre père vous a laissés, les dieux que votre maman vous a laissés, même si vous priez, mais de temps en temps, il y en a d'autres qui ont des cordes dans leur ici, là. Parfois tu pries, mais de temps en temps tu touches à ça. Bon. Un jour, j'avais attrapé quelqu'un. Pas ici, s'il vous plaît, pas ici. Il était le conducteur de chorale, puisque j'ai chanté, j'ai chanté, et puis j'ai chanté très bien. Et cet homme était dans les Maïkari. Mais c'était un conducteur même dans toute la communauté chrétienne de la ville. On connaissait cet homme. Quand il chante, il donne des notes, c'est formidable. Vous savez, les Maïkari, ils portent des chaînettes comme ça. La médaille, la grosse médaille est ici. La grosse médaille est ici. Il venait même conduire le culte avec ça. Mais un jour, je ne sais pas, c'était quoi là? C'est comme ça, de ma nature, je suis un peu curieux. On était avec lui, on parlait, et puis j'ai touché comme ça, j'ai vu comme un métal ici. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Oh non, puisqu'il était aussi âgé. Hein. J'ai dit, non, c'est quoi ça je vis, c'est comme il y a un métal sur rond. Oh, mais non, j'ai dit, non. Moi, je vais voir c'est quoi. Vous savez, jusqu'à ce qu'il m'avait montré c'était quoi. La médaille de quoi?
part aux chrétiens, je l'ai dit tantôt ici, de la Maïkari. J'ai dit, explique-moi c'est quoi. Oh non, je suis dans la Maïkari. Mais tu viens conduire les louanges ici à l'église. Avec ça, la médaille ici. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Vous venez avec vos trucs, parfois vous laissez par-ci, par-là. Je l'ai attrapé. J'ai dit, mes frères, bien que tu es âgé, mais ce que tu fais là, c'est abominable. Ce n'est pas moi qui te condamne, mais tu portes les signes de Satan. Puisque les gens n'aiment pas qu'on leur dise clairement des choses, tu portes les signes de Satan. Après quelque temps, on avait perdu notre dirigeant. Il a fallu chercher un autre dirigeant. Il y a des églises sataniques. Je l'ai dit, des pasteurs sataniques. Dans les livres d'Apocalypse, si on lit Apocalypse, on va voir, on nous parle de l'église de Thyatire ou l'église de Pergame. Où la Bible nous dit ceci, on va finir par là. Apocalypse 2, 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, Antipas c'était un frère qu'on avait lapidé, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Vous savez la doctrine de Balaam, c'était quoi? Je vais expliquer ça rapidement. Puisque Balak était roi roi de Moab, lorsque le peuple d'Israël partait pour aller vers la terre promise, et puis Balak avait entendu que partout ils sont passés, ils sont en train de dévaster tout. Bon, il a dit non, maudis-moi ce peuple. Mais pour faire l'histoire courte, Balaam a dit, je ne peux pas maudire le peuple que Dieu a béni. Mais il y a une chose, si tu envoies des belles filles de ton pays, envoie-les vers le peuple d'Israël. Certainement, ils vont prendre ces filles-là. C'est là où ils vont commettre le péché. Et là, la force de Dieu, la protection de Dieu va les quitter. Mais aujourd'hui, il y a la doctrine de Balaam. Les filles, parfois, qui viennent à l'église, mais qui viennent pour séduire. Ah, les hommes sont contents, les hommes qui viennent aussi à l'église pour venir attraper des poissons. Mais bien aimés, brisons les barrières invisibles. Qui a le pouvoir? Toi et moi. Brisons les barrières invisibles. Les barrières d'indifférence. Brisons ces barrières. Si tu es vraiment enfant de Dieu, sauvé par la grâce, Dieu a besoin que tu puisses mettre la main à la pâte. Œuvrons tous pour l'œuvre de notre Seigneur. Et glorifions tous notre Dieu. Puisque tout ce que tu fais ne sera jamais vain. Dieu voit ce que tu fais dans ton cœur. Avant même que tu le fasses, il voit déjà ton attitude.
Ceux qui font des choses avec une vraie volonté et ceux qui ne font pas des choses, non pas avec une vraie volonté, qu'on les pousse. Dieu voit ton attitude. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur David. Vraiment, c'était délicieux et très édifiant ce matin. On peut peut-être remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous a parlé à notre cœur ce matin. Hein? Applaudissons le Seigneur. Vraiment, là. Alors, pour les annonces, on vous rappelle, le mercredi à 19h30, il y a toujours les réunions de prière qui sont ici. Donc, c'est un temps de partage de la parole et un merveilleux temps de prière pour les besoins, qui sont les besoins personnels, mais les besoins de l'Église également. Soirée de louange, samedi le 25 juillet, c'est cette semaine, samedi qui s'en vient, entre 18h et 20h pour un partage de louange. Ensuite, pour les jeunes, il y a plein de trucs, là, donc soyez attentifs. Première activité, soirée basketball et feux de camp. La date, c'est le 17 juillet. Donc, ça, c'était vendredi. Ce vendredi. C'est déjà passé. Ah. Ça a full bien été. C'était merveilleux. Oui, vraiment. Les guimauves étaient bonnes. Délicieuse. OK, parfait. Flag foot, c'est correct, ça? Ça, c'est correct. OK, donc flag football et McDo le 31 juillet. Donc, votre rendez-vous est à 17h45 à l'église, ici. Un livre est disponible aux besoins et au programme, donc souper au McDo à Le Gardeur, puis activité au parc Entre Amis au 655 boulevard de l'Assomption à Repentigny. Si vous avez besoin, l'adresse est affichée et allez voir vos leaders. Il va y avoir un message sur la Bible. Et troisième, en fait, c'est la deuxième parce que l'autre était déjà fait. Le 16 août, il va y avoir une sortie au Super Aqua Club. Donc, le coût est de 40 $ par jeune. On vous demande d'aller vous inscrire avant... la date, c'est avant le 2 août. Donc, allez à l'espace bienvenue, 40 $ par jeune. Si jamais il y a un problème financier ou quoi que ce soit, bien, faites-le savoir. Hein, l'Église est toujours là pour s'entraider. On ne veut pas que des jeunes veulent faire l'activité, mais que ce n'est pas possible parce que financièrement, c'est difficile. Donc, juste venir nous le dire. À l'espace bienvenue, 40 $ par jeune. Rendez-vous à l'église à 8h45, départ à 9h. Donc, les jeunes doivent apporter un lunch, collation, bouteille d'eau, bien entendu, le maillot de bain, hein? Une serviette, crème solaire et d'autres articles nécessaires personnels aux besoins. Donc, on termine avec ça. Je vous invite à aller à la librairie. On a des nouvelles, des nouveautés. On a toutes sortes d'intéressants. Vu que c'est tard, je ne fais pas de présentation ce matin, mais je vous invite à venir nous voir. Ceux qui ont des besoins particuliers pour des sujets, on est toujours disponible pour répondre. Si vous avez des besoins de prière, vous avez les gens ici qui sont disponibles aussi pour des prières spécifiques. Donc, je vous souhaite une belle semaine, mes frères et sœurs. On termine avec une belle musique. Au nom de Jésus, bonne semaine.